Chers internautes, bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube de l'Harmattan. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau livre, une nouvelle aventure. Et aujourd'hui, nous aurons le regard des accusés de Dr Amadou Camara. Vous savez, dans la société africaine, la condition de la femme a toujours été un débat, un sujet qu'on n'aura pas fini d'en parler, d'en discuter et tout. Et aujourd'hui, dans ce livre-là, nous aurons à voir la femme dans la société purement traditionnelle où elle n'a pas son mot à dire, où elle doit subir entre l'excision, le mariage précoce, les violences conjugales et la polygamie. Mais avant de commencer à parler du livre proprement dit et de son histoire, nous passerons d'abord par une petite présentation de l'auteur. Docteur en histoire des relations internationales et stratégiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, certifié expert en protocole et diplomatie de Thales Afrique, Amadou Camara est natif de la préfecture de Bofa en République de Guinée. Spécialiste des questions diplomatiques et consulaires des relations internationales et de la coopération sino-africaine. Dr Camara est depuis 2020 consultant international en diplomatie, protocole et usage diplomatique à Communauté Leadership Institute West Africa, cofondateur et directeur général du cabinet Protocole R. Il est coordinateur général du cercle d'observation des diplomates africains. Donc, on a devant nous un auteur assez spécial avec des diplômes. Mais ce qu'il y a de particulier sur cet auteur-là, c'est le fait que lui-même, un homme, il a voulu parler de la condition de la femme. Aujourd'hui, dans son livre, le protagoniste, Diena, est une jeune femme de 14 ans qui a eu à subir la tradition. Imaginez à 14 ans, lors d'une cérémonie d'initiation après l'excision, déjà qui fut une terrible pratique dans la société africaine traditionnelle, Diena se verra choisie par un homme qui a 4 fois son âge pour devenir son épouse. Alors, dès lors, elle sera confrontée à arrêter les études, à laisser tomber ses rêves et deviendra une femme au foyer. De ce foyer, elle subira le veuvage parce que son mari va finir par mourir. Et après, Diena sera confrontée à une vue d'adulte précoce, c'est-à-dire une jeune femme confrontée à être seule, à gérer elle-même sa vie avec un bébé. C'est terrible. Alors, après la fin de son veuvage, on demandera à Diena encore de respecter la tradition et à accepter de se marier encore avec le jeune frère de son défunt mari. C'est là que Diena dira non. Et d'après la tradition, la femme n'a pas son mot à dire. Donc Diena sera bannie de la société. Qu'adviendra-t-il d'elle? Qu'est-ce qui se passera après? Pourra-t-elle supporter cet écart et cet isolement dans son propre village? Les réponses, je ne saurais vous les donner. Je vous invite juste à venir acheter ce livre-là. Regardez par la couverture même, une jeune femme qui pleure. Ensuite, on aura une rose d'où sort le sang. Une rose, c'est la femme et le sang, c'est toutes ses souffrances. Ensuite, nous venons sur le regard de la femme, c'est-à-dire le regard de celles qui sont accusées et qui subissent en même temps. La femme, elle est victime et elle est accusée tout simplement parce que c'est elle qui subit, mais c'est elle aussi qu'on demande de se taire. Donc, elle devra garder en silence toutes ses souffrances. Je pense qu'il est temps que tout le monde puisse voir que même si cela ne nous touche pas réellement, que les gens puissent comprendre qu'il y a des femmes derrière qui le vivent et surtout en silence, que cela cesse. Il est important que ce système-là, où les femmes devraient se taire, s'arrête à jamais. Je vous invite vivement à obtenir ce livre. Il est juste magnifique. Ensuite, il est aussi lauréat du prix Écrire au féminin, premier prix. Surtout écrit par un homme, c'est vraiment magnifique. Ce sera un autre regard. On ne dira pas que là, c'est une femme qui parle de la femme, donc elle prendra parti. C'est un homme qui a décidé de parler de la condition de la femme. Nous ne pourrons jamais terminer de parler de la femme et de sa condition. Néanmoins, il nous faut tout début à une fin. Et donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous dis à bientôt dans d'autres
aventures beaucoup plus intéressantes. Allez, au revoir et à bientôt.